Les autorités chinoises indiquent que la couverture de l'assurance maladie de base est restée stable à environ 95% dans le cadre du 14e plan quinquennal national. À la fin de 2024, le nombre de participants à l'assurance maladie de base nationale dépassait 1,3 milliard. L'aide médicale soutient la participation d'approximativement 80 millions de personnes chaque année. Les programmes pilotes pour le système d'assurance spécifié dans les soins à long terme ont été profondément avancés et couvrent désormais près de 190 millions de personnes. Nous avons mis en place un système de sécurité sanitaire à plusieurs niveaux, dans lequel les réformes continues de l'assurance maladie favorisent le développement de haute qualité des établissements médicaux et de l'industrie pharmaceutique. Le règlement instantané, le règlement direct et le règlement simultané progressent régulièrement. Une liste nationale unifiée des médicaments remboursables a été établie, comprenant au total 3159 médicaments. Les méthodes de paiement de l'assurance maladie sont constamment affinées. Entre 2021 et 2024, près de 20 milliards de traitements ambulatoires et hospitaliers ont été remboursés par l'assurance. En 2024, ce nombre était 1,6 fois supérieur à celui enregistré en 2020. Depuis le début de la période du 14e plan quinquennal, plus de 400 médicaments ont été ajoutés au catalogue de l'assurance. Les dépenses de la Caisse d'assurance maladie pour les médicaments innovants en 2024 ont atteint 3,9 fois le niveau de 2020, soit un taux de croissance annuel moyen de 40%. À l'heure actuelle, plus d'une centaine de médicaments ont fait l'objet d'une demande d'inscription au catalogue des médicaments innovants et nous poursuivrons les travaux ultérieurs conformément aux procédures établies. En matière d'ouverture, les Nations Unies ont salué les progrès réalisés par la Chine en ce qui concerne la couverture sanitaire universelle. Nous avons signé un accord de coopération avec l'Organisation mondiale de la santé dans le but de partager l'expérience du système de santé chinois avec le monde entier et de soutenir la mondialisation des produits pharmaceutiques chinois. Nous encourageons les régions concernées à explorer la possibilité de créer une plateforme commerciale pharmaceutique mondiale ciblant l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et d'autres pays participant à l'initiative La ceinture et la route.